Ok, je mets les lunettes de l'ancien, obligatoire. Joue ton jeu. Premièrement, tu es sûrement dans le biais de la perception. Qu'est-ce que c'est le biais de la perception? En gros, tu te compares à tout le monde, tu te compares aux autres, tu te compares notamment beaucoup sur les réseaux sociaux et tu accumules un peu une dette de retard. Tu as l'impression que tu es en retard. Je vais t'expliquer un truc super simple. T'es pas en retard, sauf si tu te poses pas la question. C'est-à-dire que si tu te poses la question, putain, j'ai l'impression que je suis en retard, tu ne l'es pas, c'est bon. Si pour toi c'est ok, machin et tout, t'es en retard. À partir du moment où tu as généré la réflexion de dire peut-être est-ce que je suis en retard, ça veut dire que tu es dans le bon chemin. Euh, N'oublie pas que tous les gens que tu vois sur les réseaux, que ce soit le business en ligne ou que ce soit n'importe quoi, c'est souvent des gens qui te montrent pour vendre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des scammers. L'idée, c'est pas de dire ouais, c'est que des scammers, machin et tout. Non, il y a plein de mecs qui disent des trucs vrais, qui apportent de la valeur, où c'est bien, etc. Mais tu es leur ICP, tu es leur client idéal. Donc, ils veulent te montrer le résultat de ce qu'ils vont te vendre. En fait, je m'explique. On est dans une société où le plus important, et tu vas te reconnaître là-dedans, c'est le résultat. Le but, c'est d'aller le plus vite possible au résultat. Donc, ce que les gourous font, ce que les gens que tu regardes, que tu consommes toute la journée, qui sont dans ta tête sur Instagram quand tu scrolles comme un abruti là, en fait, ils te montrent le résultat que tu veux et ils te vendent le véhicule. Ils te vendent en gros la manière d'y accéder et souvent, c'est le plus rapidement possible, pour le moins cher possible, pour le truc. Ce qui crée en fait en toi une espèce d'impatience qui va être terrible. Tu vas accumuler ça et ça va être terrible. Moi, je l'ai eu très longtemps, dire, mais en fait, qu'est-ce que j'attends? J'ai 23 ans, j'ai pas encore de Rolex, je suis pas encore millionnaire, mais qui je suis? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais où? J'ai mes petites notes, j'ai envie de rien oublier. Tu veux le résultat tout de suite. Tu es obsédé par le résultat. Donc, ce que je peux te conseiller déjà, c'est de regarder des gens, parce que c'est bien de s'imprégner, c'est bien de regarder du contenu, c'est important. Mais regarde les bonnes personnes, et les bonnes personnes, c'est souvent des gens qui ne vendent rien et qui sont hyper nichés. Quand ça fait plus de 100 000 vues, tu regardes pas. Quand ça fait plus de 100 000 vues, ça fait plus sens. Ça te parle plus à toi, ça parle à tout le monde. Donc, cherche tes créateurs. Cherche tes créateurs, cherche les gens que tu vas écouter. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit n'écoute les conseils que des gens qui ont la vie que tu veux. Ça paraît logique, mais il faut vraiment le faire. Si tu écoutes le conseil de ton meilleur pote qui passe ses soirées sur la play, bon, après, tu fais ce que tu veux, mais je suis pas sûr que ça marche. Sur ça, le retard et le résultat tout de suite. Essaye de te poser 2 minutes. Regarde toutes les choses dont tu es fier, dont tu es vraiment fier, les meilleurs accomplissements que tu as fait. Regarde en combien de temps tu as mis à les prendre. En combien de temps tu as mis à les faire. Pose-toi vraiment, pose-toi. Ok, moi je suis content de mon physique. Putain, je me suis entraîné pour ça, voilà, aujourd'hui je suis content, j'ai un bon physique, putain, je me sens beau. Combien de temps t'as mis? En vrai. Moi je vais parler pour moi, j'ai mis 6 ans avant d'avoir le physique que j'aime bien, qui me va. Et c'est ça dans tout ce que tu as fait dans ta vie. Là où tu es bon, là où tu te sens bien, c'est des trucs que tu as fait longtemps. Et en fait, remets la place au centre du long terme. Pourquoi le long terme, tu l'acceptes quand tu vas à la salle, quand tu vas au truc, mais tu l'acceptes pas dans ce que tu as envie de faire dans la vie, dans le business, dans le truc. Tu l'acceptes que dans ce que tu veux. C'est pas possible. Donc, arrête de penser résultat et pense long terme. Et ça dans tout. Ok. Euh, Deuxième point, le mythe de l'entrepreneur. En ce moment, il y a beaucoup trop de hype autour de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas une voie, c'est une psychologie. Ça, faut le comprendre. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Alors ça, c'est une phrase bateau, mais en fait, je vais t'expliquer très simplement. Elle n'est pas faite pour tout le monde parce qu'elle n'est pas faite pour tous les types de cerveau et pour toutes les personnes. Le sport de haut niveau, on aimerait tous l'être, on ne l'est pas tous. C'est normal parce que on n'est pas tous les prédispositions. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Si tu vas vers l'entrepreneuriat pour le lifestyle, bon, déjà, t'as rien compris parce que, en fait, mets-toi salarié et fais une grande école de commerce, mets-toi, va dans un grand cabinet, prends ton 8-10 000 par mois et tu travailles 35 heures et là, t'as un lifestyle. Quand t'es entrepreneur, t'as pas le lifestyle, il arrive après, plus tard, beaucoup plus tard. Et il arrive peut-être pas d'ailleurs. Mais bon. Euh, donc le mythe de l'entrepreneur, on arrête, ça sert à rien, c'est inutile.
Les gens qui disent ouais, moi je veux être entrepreneur parce que je veux être libre. Tu veux être libre, tu seras jamais libre. Ça, faut le comprendre. Quand tu es salarié, tu es esclave de ton patron. Quand tu es entrepreneur, tu es esclave des fois de ton business si tu arrives à la gérer. Et quand tu gères bien ton business, tu seras quand même esclave de tes clients, que tu le veuilles ou non. Même s'il y en a, ils vont dire, mais non, pas du tout. Tu es esclave de ton marché, au moins de ton marché. Donc tu seras toujours esclave, c'est comme ça. Et il y a plein d'autres manières de ne pas être esclave de son patron. Tu peux faire du freelance. Le freelance, c'est très bien aussi. C'est pas obligé d'être entrepreneur. En fait, c'est juste pour te recalibrer et te dire, l'entrepreneuriat, c'est pas pour toi. Peut-être pas, en fait. C'est pas, faut pas croire que c'est la voie royale. C'est pas une voie royale, c'est une psychologie. Un entrepreneur, c'est un gars qui en a jamais assez. C'est comme ça que je le vois. C'est que sinon, salariat, c'est bien. Mais le plus important, c'est le why. J'en ai marre de ce mot. L'anglicisme, le why, c'est pourri, ça veut rien dire le why. Mais c'est malheureusement très important et c'est malheureusement hyper vrai. En fait, le why, c'est ce que je te disais, c'est joue ton jeu, comprends ton jeu. Pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi tu as envie de faire telle ou telle chose dans la vie. Euh, on reviendra après sur quand on ne sait pas quoi faire dans la vie, comment on peut le réfléchir. Faut pas que je m'écarte. Comprends ton jeu. Si aujourd'hui ton jeu, c'est de sortir tous les week-ends, de te mettre des carreaux avec tes potes et tout, machin, c'est pas un mal. Mais ton jeu à ce moment-là, c'est celui-là. Si tu l'acceptes, ou si tu n'arrives pas à t'en défaire, on y reviendra après, comment s'en défaire, accepte ton jeu. Et en fait, dis pas je veux devenir Elon Musk. Parce qu'en fait, Elon Musk, il se met pas des carreaux tous les week-ends. Donc accepte ton jeu il va peut-être évoluer dans les années, mais ne sois pas frustré de ne pas réussir alors que tu mets pas du tout les actions en place. Ça pareil, on y reviendra juste après. Mais donc, quand je dis comprends ton jeu, c'est que chaque choix implique un sacrifice. Par exemple, j'ai vu ça dans une vidéo là, de Malik Bench, je vous invite à aller regarder, il est trop fort ce mec, c'est incroyable. Qui disait, si tu comprends pas ton pourquoi, si tu comprends pas pourquoi tu le fais, tu vas pas sacrifier les bonnes choses. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont besoin, leur why c'est l'indépendance. L'indépendance, le sacrifice, c'est la solitude. Parce que tout le monde ne pourra pas te suivre. Si toi, l'indépendance, c'est de voyager, c'est de trucs, machin et tout, tu seras forcément seul. C'est comme ça, c'est le sacrifice. Et en fait, chaque pan a un sacrifice. Si par exemple, tu es drivé uniquement par l'argent, tu vas forcément sacrifier probablement quelque chose d'autre dans ta vie. C'est obligatoire. C'est comme ça. Et c'est pas un bien ou un mal. C'est pas quand tu es salarié, tu sacrifies autre chose. C'est pas, il n'y a pas de bien ou de mal. Mais si tu comprends pas ton jeu, tu vas pas comprendre ce que tu dois sacrifier. Parce que si toi tu rêves d'indépendance, mais que tu as peur de l'abandon, t'as peur de ne pas être entouré, tu joues pas le bon jeu, ça veut dire. Ou alors il va falloir casser les croyances. Et on y reviendra après. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Trouver le why pour savoir exactement qu'est-ce que je vais avoir à sacrifier. Pareil avec le why. Vouloir de l'argent, c'est pas un why. Vouloir être riche, c'est pas un why. C'est quoi riche? C'est qui riche? 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois. Le why, c'est pas le même là. Quel jeu tu joues en fait? Et joue à ton jeu, arrête de te mentir. Ça sert à rien de se dire, moi je vais faire des millions d'euros, moi, pour ton ego. On s'en branle. Et en plus, l'argent, c'est probablement pas forcément un excellent moteur, tout du moins au début, ça peut en être un bon, et après, souvent, les gens disent que ça switch. Bref. Une fois qu'on a trouvé son why, par exemple, si on prend le why de l'argent, ou j'ai envie un peu de changer du business. Si je prends un why, moi, mon why, c'est que j'ai envie d'être respecté. Parce que je me suis fait bully quand j'étais ado, j'en sais rien, tu t'es fait bully et tu as envie maintenant qu'on te respecte. Donc, il va falloir que tu te fasses respecter. Comment tu te fais respecter? Et là, on passe à un sujet qui est trop important, c'est les inputs. Il faut que ton cerveau, il résonne en entrée-sortie. Si moi, demain, je me fais bully au collège et je veux me faire respecter, mon dream outcome, donc ma situation rêvée, c'est les gens me respectent, et presque ils me craignent et au moins je sais me défendre, je truc. Pour un garçon, c'est tout bête, hein, je donne un exemple à la con, mais pour un garçon, euh, je veux être respecté, je veux m'affirmer, etc. L'input, c'est fais des sports de combat, va à la salle, prends confiance en toi, fais des sports de combat, fais-toi violence. Et pour te faire respecter, peut-être il faut que tu choisisses un métier où tu as de l'autorité. Par exemple, tu vois, peut être baqueux ou un truc comme ça, un métier où, vu que tu as besoin d'autorité en toi, ton why c'est il faut que j'aille chercher mon autorité, et bien peut-être que ton jeu c'est d'être baqueux, de savoir te battre hyper bien, et en fait revanche sur la vie.
Et ça va te combler. Et c'est ça va peut-être te combler. Donc, par exemple, là, l'input, c'est aller au sport de combat, mais combien de fois j'y vais? Moi, je veux me faire respecter, respecter. Ok, ben vas-y tous les jours. Ça, c'est l'input. Et en fait, si moi, je veux me faire respecter, mais ça, bah, vas-y 3 fois par semaine. Mais les inputs, c'est trop important. Demain, allez, on le met en mode business. Je veux 10 000 € par mois, mon service, il coûte 1 000 € par mois. Et mon rêve, c'est d'avoir 10 000 € par mois, et je vends mes services, je fais de la prestat de service, et ça coûte 1 000 €. Si j'ai mon objectif en tête, mais je ne mets pas les inputs, je suis pas bon. Les inputs, c'est combien de clients il me faut? Bah, du coup, 10 pour aller à 10 000. Ok. Comment je les obtiens? Bah, je vais passer des coups de fil, par exemple. Ouais, mais alors moi, quand je passe des coups de fil, je prends tant de rendez-vous en pourcentage. Je prends 10% de rendez-vous. Ok. Donc, je passe 100 coups de fil, je sais que j'ai 10 rendez-vous. Donc, ok, 10 rendez-vous. Par contre, je close à 10% aussi. Donc, ça veut dire que sur 10, je vais closer un client. Donc, si je close un seul client, il va falloir que je fasse tant d'appels. Et en fait, tu vas voir que tu as besoin de faire tant d'appels pour avoir tant de clients, pour avoir 10 000 € par mois. Et ça paraît bête comme ça. Mais c'est ça dans la vie. C'est les réponses qu'on cherche à nos objectifs. Déjà, on les a toutes. Parce que les inputs, tu les connais. Demain, je suis sûr que tu m'exposes ton problème, ton objectif, ton truc. Je vais te trouver les inputs tout de suite. Et tu les connais, c'est toi qui vas me les dire. Ouais, mais le problème, c'est que là, j'ai pas le temps, machin. Bon, après, ça, voilà. Ça, c'est tes croyances, tes connaissances, et puis c'est ta limite. C'est-à-dire que si tu cherches des excuses, si tu as des excuses, c'est tes limites. Mais les inputs, tu les as. Donc, quand tu as les inputs, allez, je vais passer à la direct, je pense. Quand tu as les inputs, pourquoi tu sais ce que tu dois faire et pourquoi tu le fais pas? Qu'est-ce qui te. C'est quoi la barrière entre tes inputs et tes objectifs? Deux choses. La première, c'est les croyances limitantes, la plupart du temps. Des croyances, on en a tous parce qu'on a tous des amis, on a tous une famille, on a tous un environnement. Et si tu casses pas ces croyances, elles resteront là et tu n'avanceras jamais. Mais une fois que tu peux choisir ton jeu, ça veut dire que si tu te crois incapable de monter un business et qu'en fait c'est impossible pour toi de surmonter ça, sache que toute croyance est possible d'être cassée. Mais si tu t'en sens pas capable, tout du moins tout de suite, joue ton jeu et arrête de. Parce qu'en fait, tu vas en souffrir. Le but, c'est de pas souffrir. Donc, en plus, on n'est pas là longtemps. Je pense qu'il faut qu'on profite un peu. Joue ton jeu, la vie c'est un jeu. Donc joue ton jeu, joue ce qui te fait plaisir maintenant. Le plaisir différé, il faut y penser. Mais moi je conseillerais plutôt de jouer son jeu. Bref. Donc les croyances. Ça c'est la première chose qui te bloque. Comment on casse des croyances limitantes? Tu prends un billet pour un pays pas cher, tu pars un mois tout seul, tu vas rencontrer des gars qui font vraiment de l'argent, qui te prouvent que en fait si c'est possible. Et en fait une fois que tu les as vus, c'est bon. Tu es la moyenne des 7 personnes que tu fréquentes. On a la chance aujourd'hui, la chance et la malchance, d'avoir énormément de créateurs, de bons créateurs, mais aussi de mauvais. Ce qui fait que si tu regardes constamment des gens super inspirants qui donnent vraiment des vrais conseils avec de la vraie valeur, etc., ben en fait, c'est ça ton entourage et donc tu vas level up. Par contre, si tu regardes des trous de balles qui vont te vendre des trucs, tu vas pas level up. Donc, ne regarde pas trop d'informations, trie les informations, ça c'est aussi le sens de la logique, mais c'est très compliqué hein, dans un monde où, enfin même moi j'en ai chié, hein, avant de savoir les bons créateurs, qui je dois regarder, qui je dois écouter, j'ai trimé, vraiment j'ai trimé. Euh, et justement, une fois que tu as cet environnement, là tes croyances elles vont péter. Mais je te conseille de partir, de t'isoler. Ça veut pas dire plus parler à tes potes, plus parler de trucs, ça n'a aucun rapport, mais pars tout seul à un moment là. Et va comprendre en fait, va voir d'autres choses, va comprendre la vie en fait. Parce que la vie, c'est pas ton microcosme, c'est pas tes soirées les samedis soirs et tout. La vie, il y a un peu plus de profondeur, un peu plus il se passe d'autres choses dehors. D'ailleurs, je te conseille Bali. Bali, tu payes ton billet, il est un peu cher, mais bon, tu travailles l'été, tu payes ton billet, tu pars à 3 semaines, un mois, ça le fait. On peut tous y arriver. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Et pareil, le fait de te barrer un mois, regarde un petit peu dans ton entourage qui a déjà fait ça, tout seul un mois pour réfléchir, introspection et tout. Tu verras que probablement ils sont peu, et ça, retiens, matraque-toi-le dans ce putain de cerveau. Action différente égale résultat différent. Si tu fais la même chose que les gens, c'est bénin, hein, c'est débile ce que je dis, hein, mais vas-y, refais-le. Résultat différent quand il y a des actions différentes. Si demain, tu vois là, moi je crée du contenu là.
Là, je suis en train de te parler, j'ai confiance en ce que je te donne, j'ai confiance en la valeur et tout. Je connais personne dans mon entourage qui fait ça, qui se met sur les réseaux, qui truc et tout. Donc, si personne fait ça, mais que d'un côté, personne n'a la vie que j'ai envie d'avoir dans mon entourage, bah, faut que je le fasse. Si personne ne le fait, ben moi, faut que je le fasse. Parce que si je veux une vie différente, il faut que je fasse un truc différent. Sinon, je suis un hypocrite. Dire que quoi, moi, je fais les mêmes choses que les gens et puis j'ai les mêmes résultats. Enfin, j'ai d'autres résultats. Non, ça s'appelle la chance. Ça, tu peux jouer au loto. Ça marche. Il y a le loto, si tu veux. Donc, pense à chaque fois, ok, moi, les gens autour de moi, là, je veux pas trop leur vie. Moi, je veux ma vie à moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et crois-moi, te barrer à l'autre bout du monde, tout seul, dans ta vingtaine, en introspection, machin et tout, ils sont pas beaucoup à l'avoir fait. Ils sont pas beaucoup à l'avoir fait. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi tu n'arrives pas à tes objectifs, c'est la connaissance. Ça peut paraître con, mais moi, il y a encore 6 mois, je pensais que j'étais capable de tout. En fait, je lance un truc et j'apprends sur le tas et t'inquiète, je peux lancer, je peux y arriver. C'est vrai dans l'absolu, c'est un peu vrai. Mais accumuler de la vraie connaissance, et on revient sur le truc de long terme, c'est hyper important. Si tu as le syndrome du shiny object, genre tu changes toujours de projet, un coup tu as voulu faire ci, puis après tu as voulu faire ça, puis après, ne te culpabilise pas. Je sais pas si ça se dit. En tout cas, ne culpabilise pas. Parce qu'en fait, tu es en train d'ouvrir des portes de ton cerveau. Tu comprends. Moi, je suis passé par 1 million de business que je voulais lancer. Ils étaient tous bons, mais à la fois tous mauvais. Parce qu'en fait, il y a aucun business parfait. Mais on y reviendra après. C'est quoi un business parfait? Euh, donc, ils étaient tous bons. Mais en fait, alors, c'est pas en mode le mardi, je veux être community manager et le lundi, je veux être jardinier. C'est pas ça. C'est je veux faire un truc, je le lance, je le teste, une semaine, 2 semaines, et je lâche parce que ça marche pas. C'est nul parce que tu devrais te focaliser et là, ça marcherait avec le temps. Tout marcherait avec le temps. Et au pire, tu pivoterais, il se passerait des choses. Mais si tu changes, tu apprends. Tu apprends des trucs. Donc, après, on s'entend. Si c'est 3 ans de Shiny Object, tu t'arrêtes, s'il te plaît. Si c'est 6 mois, 8 mois, ça va. Parce que tu apprends, tu apprends. Et cette connaissance, après, elle te permet de pouvoir tenir des discussions avec des gens. Si toi, tu t'es lancé dans l'IA, par exemple, tout de suite, et que tu as fait que de l'IA, le jour où tu auras réussi, tu vas avoir accès à un milieu où il y aura des entrepreneurs, des trucs et tout. Et si tu sais parler que d'IA, mec, tu vas intéresser personne. Donc, faut s'ouvrir quand même. Faut s'ouvrir. Aujourd'hui, je pense que moi, je peux tenir des conversations avec plein de mecs parce que je connais plein de trucs, pas en profondeur, mais putain, je connais plein de trucs parce que j'ai voulu tout faire. Donc, ça apporte quand même une largeur d'esprit. Donc, n'écoute pas trop les gens qui disent oh, Shiny Object, faut pas faire, faut pas faire. Oui, il faut pas faire trop longtemps, mais c'est pas un mal. Voilà. Parce qu'il faut rester curieux, en plus, dans la vie. Euh, on va parler du bon business ou du bon travail qui pourrait être ton travail. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Déjà, on pose la question, ça c'est un peu, c'est un truc, une réflexion que je me faisais. On pose la question tôt, et même toi tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Tu te la poses souvent là. Mais en fait, ne te pose pas la question, qu'est-ce que tu as envie de faire? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en fait, ce que tu as envie de faire, on s'en branle un peu. C'est joue ton jeu. Quel est ton jeu? Qu'est-ce que tu veux? Si ce que tu veux, c'est pas du tout de l'argent, là, tu vas pouvoir te lancer dans un truc passion. Et ça, on va y revenir. Les business passion, les jobs passion. Pourquoi pas? Euh, mais dans tous les cas, comment je vais pouvoir l'exposer? En fait, dans tous les cas, il n'y aura pas de montage. Si tu comprends pas ton jeu, tu vas dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Les envies, c'est des choses qui fluctuent. Moi aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir des enfants. Dans 10 ans, j'aurai envie d'avoir des enfants. Donc ça va changer. Tes envies, elles vont changer, elles vont se façonner avec le temps. Par contre, ce que tu veux, ça va rester. Ce- Le jeu auquel tu joues, ça, il va rester. Moi, dans la vie, je veux habiter à tel endroit parce que c'est là où il y a ma famille, c'est un truc.
je veux une maison de tel mètre carré, ça tu veux. Donc ça, c'est l'objectif. Et une fois de plus, on en revient aux inputs. Donc, ne cherche pas ce que tu veux faire, cherche ce que tu veux. Et ensuite, tu calqueras. Parce que si toi, ce que tu veux faire, c'est dessiner, je dis une connerie, mais que ce que tu veux, c'est 100 000 € par mois. J'ai pris un truc, mais ça va être très compliqué en dessinant de faire 100 000 € par mois. C'est pas impossible. Voilà. C'est peut-être un mauvais exemple. Mais en gros, tu vois, ou si demain, moi, je veux être. J'ai pas envie de prendre ce genre d'exemple. Je veux être paysagiste. J'adore, mais je veux moi produire, hein. Je veux pas être chef d'entreprise, je veux être paysagiste. C'est mon truc, je kiffe. Mais je veux 100 000 € par mois. Ben non, tu peux pas. Ou alors tu montes ton entreprise, mais tu deviens chef d'entreprise, tu n'es plus paysagiste. Donc voilà pourquoi il ne faut pas se dire qu'est-ce que je veux faire, il faut dire qu'est-ce que je veux. Et après tu vois ce que tu fais. Parce que là, tu ne pourras pas être paysagiste si tu veux 100 000 € par mois. Ou alors tu renonces à 100 000 € par mois. Mais si c'est ce que tu veux, ce que je veux sera plus fort que ce que je veux faire parce que quand tu vas être paysagiste pendant 10 ans, à la fin, tu en auras plein le cul. Peut-être, ou pas. Mais c'est probable. C'est probable. Ou tu auras mal au dos, machin. Il va se passer un truc. Ce que tu veux, ça va rester. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que je veux, pas qu'est-ce que je veux faire. Ça, j'aurais dû commencer par là en fait. C'est pas grave. Euh, business passion. Business passion. Ne confondez pas euh, passion et obsession. Je prends l'exemple de si vous voulez être entrepreneur, etc., vous voulez faire des trucs à votre compte. Être passionné ne suffit pas. Moi, je suis passionné de sport. Je m'entraîne 6 à 7 fois par semaine, donc c'est une belle passion, c'est-à-dire que je suis vraiment passionné. Mais si j'étais obsédé par le sport, j'irais tous les jours 2 fois. Je mangerais bien mieux que ce que je mange. Et en fait, la passion, elle est agréable, l'obsession, elle est structurante. Si vous voulez réussir des choses dans la vie, il vaut mieux être obsédé qu'être passionné. Ça, c'est capital de comprendre ça. La passion, c'est bien, l'obsession, c'est 1000 fois mieux, ça nique tout. Ça nique tout. Donc, la passion ne suffit pas. Ça peut être cool, ça peut être un bon point. Si vous arrivez à trouver quelque chose qui vous anime, c'est cool. Mais il y a aussi des passions qui sont immonétisables. Ça, malheureusement, voilà, ça arrive. Donc, il y a le labeur aussi. Des fois, il faut savoir faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Et ça apprend aussi des choses sur soi. Dernier point, peut-être le plus important. Je pense en vrai, c'est le plus important. Si vous n'arrivez pas à vos objectifs, si vous n'avez pas ce que vous voulez, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans la vie, mais ça, vous aimeriez bien, mais putain, vous essayez, vous n'y arrivez pas. Tu n'as pas, car tu n'es pas. En fait, tout est identité. Moi, j'ai compris ça, je l'ai vu dans une vidéo de. Non, ou dans un livre, je crois. J'ai compris que j'avais pas ce que je voulais parce que j'étais pas la personne qui méritait d'avoir ce qu'elle veut. Je veux le monde, moi. Je veux des trucs de fou. Mais je fais quoi, moi, pour avoir le monde? Je suis pas la bonne personne. Je suis pas encore la bonne personne. Donc, en fait, il faut comprendre que le succès ne va pas vous façonner, ou en tout cas, quand vous allez arriver à vos objectifs, ça ne va pas vous façonner. C'est vous qui allez créer le succès. Ça part de vous. Ça part de notre identité, ça part de nous. Ça part de toi. Donc, change-toi, toi, avant de vouloir quoi que ce soit. Euh, Moi, demain, tu me mets tous les moyens d'Elon Musk, je vais en faire n'importe quoi. On va pas aller sur Mars. Parce que je suis pas la bonne personne pour avoir ça. Lui, il a été allé. Enfin, ça se dit pas. N'importe quoi. Il a été chercher le fait d'être la bonne personne pour nous amener sur Mars. Il est devenu cette personne-là avant qu'il soit en train de faire ce qu'il faisait, il voulait déjà aller sur Mars. Et il se mettait déjà dans le mood d'un mec qui veut aller sur Mars. Je te dis pas qu'il faut que tu ailles sur Mars et que c'est le but dans la vie, c'est pas ça le sujet. Mais comprends que c'est toi first. C'est d'abord qui tu es. Si tu veux être sec, beau gosse, taillé, machin et tout, mais que tu te mets des carreaux 2 soirs par semaine, c'est pas que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, c'est que tu n'es pas la bonne personne. Parce que la bonne personne, elle ne les prend pas les carreaux. Et il y a quelqu'un qui, pendant que toi, tu te mets des mines, et le but, une fois de plus, c'est pas de culpabiliser. C'est pas. La vie, c'est un jeu, elle est courte, on y va, on la croque, c'est ok. Parce que toi, tu te fais des souvenirs aussi en te prenant des carreaux.
il se passe des choses. Tu apprends des trucs socialement, tu apprends sur toi. Et puis tu kiffes, tu te fais des souvenirs. Tu vas avoir des choses à raconter. Donc, une fois de plus, ne te compare pas. Parce que le mec de 19 ans qui gagne 10 000 € par jour, lui, il n'a pas vécu ce que tu as vécu. Même si c'est. Chacun voit son échelle, mais il n'a pas les souvenirs que tu auras. Il racontera pas à ses enfants qu'il a été dormir je sais pas où parce qu'il avait pu ses clés, machin et tout. Des anecdotes de fous qui te font grandir, qui te font kiffer, qui te font rigoler. Il faut en avoir. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais voilà, ne te culpabilise pas. Mais comprends que pour atteindre tes objectifs, il faudra inévitablement être la bonne personne. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Moi, j'ai dû oublier des trucs, mais je pense que je referai des vidéos. J'essaierai de compléter les propos et tout. Une fois de plus, voilà, c'était que de la valeur. Moi, le but, c'était juste que je puisse exposer ce que moi j'ai appris, ce que j'ai itéré, etc. Ce que j'ai essayé ouais, d'améliorer sur moi. Et puis voilà, si j'ai pu donner quelques tips, c'est cool, c'est let's go. Bisous, à la prochaine.